Le shiur d'aujourd'hui, c'est les Nishmat, votre papa, Meir Rachamim Abtan. Meir Rachamim Abetan, Zechron Levracha, et le Nishmat Rahma Batsheba Abitbol, Zechron Levracha. Alors, vous savez, maintenant nous sommes dans les périodes de. On se prépare pour Tisha B'Av. Ces périodes qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est pour se rappeler de la destruction du temps. Et toujours la paracha de Devarim, elle tombe dans ces environs-là, la paracha de Devarim. Devarim va être Hanan et toujours dans les dates de Tisha B'Av. Parce que dans le paracha de Devarim, maintenant la question se pose, pourquoi la paracha de Devarim, elle tombe toujours vers Tisha B'Av? Première question. Deuxième question, quel est le lien entre la paracha de Devarim et la paracha de Massé et Matot? Moi, toujours, j'aime savoir et connaître les connexions des parachutes. Parce que c'est Ezra Sofer qui a fait le parachute. C'est Ezra Sofer qui a divisé le parachute. Et pour moi, il y a une signification. Donc, chaque paracha est paracha. Quel est le lien? Vous comprenez? C'est, par exemple, le rouge et le blanc. C'est deux couleurs différentes. Alors, si on met le rouge et le blanc, on va se poser la question, pourquoi? Quelle est la raison? Le rouge et le blanc. Blanc, blanc, on comprend. Noir, noir, on comprend. Bleu, bleu, on comprend. Mais un rouge et un blanc, Un rouge et un noir. donc, un rouge et noir, on comprend pas. Donc, c'est quoi le lien? Il doit avoir une raison. Donc là aussi, c'est quoi le lien entre ces trois parachutes, la paracha de Matot, Massé et Devarim? C'est important. Et vous allez voir que j'ai raison. Si je pose cette question-là, j'ai raison. Parce que la Torah, c'est comme la Torah, on l'appelle Beged. La Torah, on l'appelle Anabi. Vous savez, une taille 2, c'est une petite taille. Taille 2, c'est une petite taille. Alors, on ne va pas donner un monsieur gros, qui mesure 47, une taille de 2. Il ne va même pas faire entrer sa main dans cette veste. Vous savez, les tailles, chacun il met que sa taille. On ne peut pas donner un gros, une petite taille, et un petit, une grosse taille. Ça ne marche pas. Mais la Torah, ça s'appelle Bégé. La Torah, ça s'appelle Abi. Et la Torah, tu ne peux pas la mettre là où tu veux. La Torah, tu peux la mettre uniquement là où il y a quelque chose qui s'adapte à la Torah. Ça veut dire, la Torah c'est la Bible, on peut pas. La Torah, comme Hachamim me disent, chez un rachat, la Torah elle ne marche pas. Parce qu'il ne croit pas dans la Torah. Il ne croit pas dans la Torah. Tu lui étudies la Torah, il va se moquer de toi. C'est pas son avis. Et le rachat, c'est, par exemple, un tzaddik, tu ne peux pas lui donner à un tzaddik quelque chose qui n'est pas Torah. Parce qu'il ne va pas s'habiller. Vous savez qu'on dit, après 120 ans, comment la personne va se présenter devant Akadosh Baruch Hu lorsqu'il va mourir? Comment elle va se présenter? Elle va se présenter avec des habits. Quel habit? Les habits de la Torah. La Torah, ça s'appelle un habit. Alors, toutes les mitzvot qu'il a fait, on va lui faire un habit avec ses mitzvot, et avec cet habit-là, elle va se présenter devant Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Donc, mes amis, il faut qu'on comprenne c'est quoi la connexion de ces trois parachutes, première chose. Deuxième chose, pourquoi la parachute de Devarim, elle tombe dans cette période-là de Tisha B'Av? Alors écoutez, c'est ce matin que j'ai préparé ce shiur-là. Et j'ai réfléchi que dans la parachute de Devarim, c'est écrit Ho'il Moshe Be'er et la Torah. Moshe il a expliqué la Torah. Écoutez bien, pour ne pas qu'un juif va dire à Moshe, j'ai pas compris les mitzvahs que tu as dit une fois. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe avant de mourir? Il a réuni tous les bénis d'Israël. Tout le monde. Ceux qui étaient et ceux qui n'étaient pas. Ça veut dire ceux qui étaient présents et ceux qui vont naître pendant les années à venir, jusqu'à la venue de Mashiach. Moi, toi, tous, on était là-bas. Et Moshe Rabbeinu, il expliquait tout à temps de A à Z. Celui qui avait une question, il la pose. Pour ne pas qu'un jour, il va dire, ah ben, j'ai pas compris. Voilà. C'est parce que si tu avais une question, tu l'aurais posée. Donc si tu n'as pas posé de question, c'est que tu as bien compris. C'est écrit au El BR. Moshe Rabbeinu a bien expliqué chaque mitzvah au Béni Israël. Alors maintenant, on comprend très bien. Moshe Rabbeinu a voulu leur dire comme ça. Pourquoi je vous explique la Torah?
Parce que si vous ne faites pas la Torah, le Beth Amikdash va être détruit. Et c'est pour cela le mot Echa, Echa Yashvabad, le mot Echa, il est mentionné dans Devarim et Hanan. Pourquoi il est mentionné? Pour nous rappeler de Echa Yashvabad, cette fameuse, ce fameux poète que Hermia, le prophète Hermia, il a écrit pour les destructions de Beth Amikdash. Et Hermia lui-même, il dit comment Beth Amikdash a été détruit, comment Jérusalem a été détruit, comment tout le monde est parti en exil, comment, c'est pas possible. Ah, Israël qui sont protégés, Hachem les a libérés d'Égypte, leur donne la Torah. Maintenant ils sont éparpillés dans le monde entier. Comment Hermia il se pose des questions. Moshe Rabbeinu répond. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas étudié la Torah. Je vous ai averti. Elle est à Devarim. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a bien expliqué la Torah. Pour leur dire, si vous ne respectez pas Torah de Mitzvot, il y aura le Beth Amikdash qui va être détruit, il y aura l'exil. Maintenant, même Hermia, vers la fin de Echa, il dit Alma Harbe Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim a été détruit? Il répond alors Azvan Torati. Parce qu'ils ont lâché la Torah. Ils s'occupent que d'autres choses. C'est quoi la Torah? Beaucoup de fois, il y a des gens qui me posent la question. Mais tu parles toujours de la Torah, c'est quoi? Je dis Torah, ça veut dire ne pas parler de la Shonara. Ça s'appelle Torah. Mais si tu dis que tu parles de la Torah et tu ne parles pas de la Shonara, tu as fait une mitzvah. C'est quoi la Torah? Tu mets ta katan. C'est quoi la Torah? Tu fais ton travail honnêtement. C'est quoi la Torah? La Torah, tu respectes ta femme, tu respectes tes enfants, tu les éduques bien. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas que tu prends un livre du matin au soir à l'échelle, tu étudies la Torah. La Torah, c'est que tu vis comme un juif. Tu vis comme un juif, c'est ça la Torah. Tu n'es pas sur la tête. Tu ne vois pas ce qu'il ne faut pas voir. Il y a Internet, je ne la vois pas. Je ne vois pas les choses mauvaises. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas ouvrir un livre. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent un livre toute la journée et le soir, ils font des fautes. Alors, ça servait quoi la Torah? Rien du tout. La Torah, c'est respecter ce que la Hachem t'a dit. Ta vie juive, tu la respectes. C'est ça la Torah. C'est la raison pourquoi je pense que la période de Shabbat, Moshe Rabbeinu alav shalom, et cette paracha de Elad Varim, elle tombe à la période de Shabbat. Pour Moshe Rabbeinu, il a voulu nous faire une connexion avec les parachutes précédents. Masei, c'est les voyages. C'est quoi les voyages? C'est les exils. Moshe Rabbeinu dit pourquoi pour éviter les exils, il faut étudier la Torah, Matot, le Yahé de Baro. Ne faites pas des bêtises avec votre bouche. Hachem vous a créé une bouche pour faire des mitzvot avec, pour étudier la Torah avec. Alors il ne faut pas le Yahé de Baro, il ne faut pas Hachem Shalom avec votre bouche, vous l'utilisez à autre chose. Alors Moshe Rabbeinu dit, si vous respectez ça, il n'y aura pas Chava Beth Amikdash. Mais s'il n'y a pas de respect, il y aura l'exil, il y a la destruction du temple. Et c'est la raison pourquoi c'est dans cette période-là de la destruction du Beth Amikdash, on parle de Elad Varim. Voici les paroles, comme Moshe Rabbeinu il a enseigné au Bnei Israël. Il veut leur dire quoi? Il veut dire au Bnei Israël, vous voulez éviter les souffrances, vous voulez éviter quoi? L'exil, alors étudiez la Torah, respectez la Torah, vivez votre judaïsme comme ce que la Torah elle veut. Et c'est la raison pourquoi toujours c'est Dvarim, elle tombe dans ces périodes-là. Et bien, le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Maintenant, c'est pour ça, Matot Masai. Matot, ça parle là-bas qu'un juif, il ne doit pas faire n'importe quoi avec sa bouche. D'ailleurs, il y a une histoire avec le Bishon Wahai. Une fois, le Bishon Wahai dit si moi j'étais à côté du bon Dieu lorsqu'il a créé l'homme, j'aurais dit à Hachem de créer 2 bouches à l'homme, pas une seule bouche. Alors, il me dit pourquoi? Il dit parce que la Torah, c'est tellement sain. Il faut qu'il y ait une bouche pour l'étude de la Torah, une bouche pour manger et pour parler business. Après, le Bishon Wahai a dit non. Finalement, c'est Hachem, il a donné une seule bouche, il a raison. Si déjà avec une seule bouche, on fait des dégâts, alors si avec 2 bouches, on va faire que des dégâts. Alors finalement, Hachem, il a bien fait. C'est ça, elle est à Devarim. Voici les paroles. Le Hachem Devarim, ça veut dire que Hachem, Moshe Rabbeinu, il avait dit Israël, c'est ça les paroles. Si vous respectez Torah et Mitzvot, ces paroles d'Hachem, vous allez éviter l'exil, les souffrances, et vous allez bien vivre dans votre terre. Sinon, Hachem Ishmor, il y aura l'exil, il y aura tout. Et quand il dit, quand il confirme, Moshe Rabbeinu,
Irmia Nabi. Pourquoi Yerushalayim a été détruit? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause que les Juifs, malheureusement, ils n'ont pas respecté le Shabbat. Et je voudrais vous raconter ce qui s'est passé cette semaine. Déjà, je dois vous dire que, à chez Mishmor, hier, j'ai eu trop de malades. Trop de malades. Trop. Tu vois, j'ai eu peur. Moi qui n'ai pas peur, j'ai eu peur. J'ai vu des jeunes. J'ai vu des gens que je voyais chez Rabbi Lolien, très souriants, très bien. Hier, ils n'avaient pas de cheveux. Ils ont des graves maladies. Pourquoi? Ouais. J'étais choqué. J'étais choqué. J'étais choqué. Mais je vois qu'ils ont une grande émona. Ils viennent pour des brachot. Hier, lorsqu'il est venu chez moi, il m'a dit que les médecins ne lui ont pas donné d'espoir. Quelqu'un. Il lui dit, Rabbi David, j'ai la émona. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Le juif, à Kadosh Baruch Hu, il a donné un espoir. L'émona. Regardez, des gens qui n'ont pas l'émona, ils n'ont pas d'espoir. C'est fini. Pour eux, ça, ils souffrent déjà, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Le juif, il croit en Dieu. Même s'il sait que c'est la fin, il dit non, Hachem, il est grand. Il peut avoir un espoir. Combien de fois je reçois des femmes qui n'ont pas d'espoir, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils viennent pour le bracha. Ils viennent, toujours ils viennent, comme une femme. Toujours ils viennent chez moi pour le bracha pour avoir des enfants. Et voilà, Hachem lui a donné deux. Ouais. Ils ne comprennent pas. Il m'écrit une lettre. J'ai le fax, le email en haut. Il me dit, je remercie Hachem, je remercie Rabbi David, Rabbi Haïm Pinto pour l'enfant que les deux enfants que Hachem m'a donné, c'est un cadeau, mais toi je veux deux autres. On dirait qu'elle commande des baguettes. Elle veut deux autres. Comme ça, il a écrit naïvement, avec une émona, je veux deux autres. On dirait que c'est moi qui donne, qui distribue les enfants. C'est de la folie. C'est de la folie, ça. C'est l'émona. Alors, vous connaissez Daniel Ferrand. Il a un grand miracle. Alors, vous savez, et à part vous, il n'y avait que 2-3 personnes qui sont venues au mariage de mon fils Michael. Ouais, non. Ce dimanche-là, il voit comme un morceau de tissu par terre. Il ne le touche pas. Le lendemain, il revoit. Il était curieux de savoir c'est quoi ça là-bas. Il approche, c'était une kippa avec le signe de Rabbi Haïm Pinto, la kippa qu'on a donnée au mariage de Michael, mon fils. D'où elle est venue cette kippa à Montréal. Vous avez reçu une kippa? Non. Marie n'a pas reçu de kippa. D'où cette kippa elle est venue? Et cette kippa-là, elle était à côté de sa maison. 24 heures. Il va vous la raconter. C'est peut-être ma mère qui l'a C'est la folie, la même kippa, c'est pas possible. Et c'est la même kippa qu'on a donnée aux gens au mariage il y a 2 semaines. Vous savez, je dois vous dire un secret. Ça fait 3 ou 4 ans, c'est lui qui sponsor Michael sur ses études. Ouais. C'est lui. C'est lui. Chaque mois, il lui envoie une somme d'argent. Alors, il n'est pas venu à son mariage comme Menachem, à quel je ne sais pas. Je ne sais pas. Menachem, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un il était, quelqu'un il a je ne sais pas. Je ne peux pas encore vous expliquer ce miracle-là. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas. Alors peut-être on est un peu, on exagère, on est un peu fou. Alors, disons que c'est quelqu'un il a rencontré quelqu'un qui était au mariage de mon fils, que de la kippa, et lui il est passé par là-bas, il a fait tomber, mais c'est trop. Il a fait tomber exactement à côté de la maison de Danny Fergan. C'est quoi le message? Michael veut lui dire, même que tu peux venir à mon mariage, tu étais à mon mariage, puisque, voilà, ma kippa. Ou bien quoi? Eh bien, cette kippa, il est venu de Paris, il est venu. Comment il est venu? Ben, on ne sait pas. C'est ça le juif. Le juif, il croit. Ouais. Le juif, il croit. On croit. On sait que tout peut arriver. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le beau-père de Michael après la Héloula de Rabbi cette année? Il voit que je ne lui parle pas beaucoup. Il lui appelle, il veut chez moi, il m'en lasse, il pleure. Il me dit, Rabbi David,
moi, je suis ton élève. Je vois que vous faites la tête. Beaucoup de fois, je vous appelle, vous ne me répondez pas. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Et je réponds ce que je peux. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Parfois, je réponds, mais parfois, je ne peux pas répondre. Il me dit, mais je sens que vous m'envolez. Je dis, ah, je suis alors. Je l'ai pris de mes bras, je l'ai enlacé, et je l'embrasse, il m'a fait de la peine. Après, il a eu le nom, et puis non. Et après, il s'est passé que j'ai vu sa fille. Ma femme aussi, elle a vu sa fille. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu penses de sa fille pour Michael, mon fils, notre fils? Je dis, pourquoi pas? Elle est bien, c'est mon élève, c'est la fille de mon élève. Je suis d'accord. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Ah ben, bon, Rachel, voilà, ils sont mariés. Mais il faut que je raconte son histoire. Son histoire est super. J'ai eu 2 histoires avec lui. La première, c'est qu'une fois, je devais partir à Saint-Polo, samedi soir. J'étais à Lyon. Et c'était au plein hiver, donc j'ai pris la voiture samedi soir, et c'est lui qui m'accompagnait à la gare, mais au lieu que je prends mon chapeau, j'ai pris le chapeau de mon fils. Il venait de faire la bar mitzvah. Alors ma tête et la tête de Moshe à l'époque, c'est comme David et Goliath. Alors j'arrive à la gare, il me restait 5 minutes pour prendre le TGV. Je mets le chapeau sur ma tête en sortant de la voiture, et c'était le chapeau de Moshe. Je ne peux pas aller à Saint-Paulo sans chapeau. Impossible. Ah, celui-là. Et j'avais un mariage. Alors j'ai dit à Laurent Elbaz, j'ai dit c'est fini, je voyage pas ce soir. Rabbi David, non. Mais Rabbi David, tu nous as appris à avoir les Mouna à Hachem. Alors Rabbi David, où est ta Mouna? Eh bien le train ne va pas partir. C'est quoi le TGV? Le TGV, 1 minute près, il s'en va. Il n'attend pas. Il n'attend pas. Alors je lui dis, alors, Rabbi David, alors, tu nous as appris qu'il faut avoir les Mouna à Hachem. Alors viens, on appelle votre femme qui nous envoie le chapeau. On appelle ma femme. Et ma femme, elle me dit, David, même si je t'envoie le chapeau, ça va prendre 20 minutes. Quoi, le chapeau, le train va attendre 20 minutes. Je lui dis, viens, il y a ici Laurent Elbaz, il dit, il faut avoir les Mouna à Hachem. On voit le chapeau. On monte en haut, elle m'envoie le chapeau avec une femme. Il y avait une femme à la maison qui est venue faire l'Abdallah, donc elle lui donne le chapeau. Elle vient à la gare. Nous, on était en haut, sur le quai. Le train, il attend. Personne ne parle. Personne ne bouge. Rien. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, madame qui arrive, une femme qui arrive avec le chapeau dans ses mains. Le temps que je prends mon chapeau, je lui donne le chapeau de Moshe, je monte dans le train fait se porter son corps. Ça, c'est le futur beau-fils, le beau-père de mon fils Michael. Regardez mon élève qui me donne une leçon de Emouna à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir une chose, la Emouna seule, ça ne marche pas s'il n'y a pas l'étude de la Torah. Et accomplir les mitzvot, parce que ce n'est pas possible. Quand on a l'émouna en Dieu, on ne fait pas les mitzvot. C'est une contradiction. Si tu fais les mitzvot, et si tu as l'émouna, alors il faut faire les mitzvot. Comment? Tu crois en Dieu, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire? Oui ou pas? Si tu te maries avec votre femme, vous lui faites confiance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font pas confiance à leur femme. Ils se marient avec leur femme, mais ils font des mariages séparés, si jamais. Ça veut dire que tu n'aimes pas. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que quelqu'un qui aime sa femme, il faut lui faire confiance. C'est tout. Il faut lui faire confiance. Tu ne peux pas se marier avec une femme avec séparation de biens. Donc ça veut dire que depuis le départ, tu n'as pas confiance en ta femme. Ah, pourquoi tu t'es marié avec elle? Moi, je vous donne un parole d'honneur. J'ai rien à moi. Tout est à ma femme. Mais mon père, il n'avait rien. C'était ma mère. Eh bien, si tu veux que ta femme, elle t'aime, et jamais te trompe, et jamais te fait du mal, toi aussi occupe-toi d'elle comme il faut. Et tu vis bien, vous allez bien vivre ensemble, c'est tout. Mais c'est pas d'un côté tu dis je t'aime, de l'autre côté tu la trompes, tu dis je t'aime, et après tu prends le iPad, l'iPhone, et tu commences à faire des textos à d'autres femmes. Ça ne marche pas comme ça. Avec le bon Dieu aussi c'est comme ça. Ou tu as confiance en bon Dieu, ou tu l'aimes, tu as confiance en lui, si tu l'aimes, tu as confiance en lui, donc il faut faire ses mitzvot. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et tu ne fais pas Shabbat. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire j'ai beaucoup d'émoina en Dieu et tu fais n'importe quoi. Ça ne marche pas. Tu aimes le bon Dieu, tu as confiance en lui, fais le mitzvot, étudie la Torah. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Elle est à débarrer.
Voici les paroles que Hachem. Voici les paroles que Hachem. Vous ne pouvez pas dire oui, je vais étudier la Torah et après tu fais n'importe quoi. Non, il faut vivre la Torah. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et je fais n'importe quoi. Non, si je crois en Dieu, il faut faire les mitzvot. C'est comme ça. Hein, par exemple, quelqu'un qui vote pour Obama, il vote pour lui. Il ne peut pas voter pour lui et après il le critique. Si tu votes pour lui, est-ce que tu l'aimes, il faut que tu écoutes ce qu'il te dit. Si il a fait des lois, il faut les respecter. Tu ne vas pas comme ça critiquer ses lois. Parce que, alors pourquoi. Les avis, c'est. Lorsqu'on aime quelqu'un, il ne faut pas se contredire dans l'amour que tu portes à quelqu'un. Regarde ce monsieur-là, ce Laurent Elbaz. Il me dira, mais David, toi, tu es un Ben Torah, toi, tu nous as appris d'avoir confiance en Dieu. Alors, près Hachem, que le trait du somme ne va pas. Près Hachem, c'est la folie. Et finalement, il a réussi. Regardez, des signes que le bon Dieu m'a donné. Une fois, j'étais avec lui à la gare, et il me dit, Rabbi David, mais pourquoi tout le monde te regarde? Je dis, pourquoi tout le monde me regarde? Parce que j'ai la barbe, j'ai le chapeau. Je lui dis, toi maintenant, tout le monde ne te regarde pas, parce que tu es casquette basketball, parce que toi tu es un sportif. Donc pour eux, tu es un sportif même. Et donc, tu es beau, tu es jeune, voilà, mais prends une kippa blanche, mets-la sur ta tête, et tu vois, tout le monde va te voir. Et c'est ce qu'il a fait. Et il voit que tout le monde le regarde. Mais tout le monde le regarde. Je dis, oui, parce que maintenant, maintenant les gens ils voient que tu es juif, tu as une kippa sur la tête. C'est-à-dire que le juif, il doit savoir, il ne doit pas avoir honte de sa religion. Bien sûr, il ne faut pas énerver les gens. Moi, je suis contre ceux qui portent une kippa blanche dans la rue. C'est pas la peine de faire trop montrer. C'est pas la peine. C'est pas la peine de. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, en France, il y a des mariages, ils vont louer une Rolls-Royce, décapotable, en plein Belleville, en plein 19e. Attends, c'est choquant. Et une kippa, en plus, une kippa sur la tête, une kippa blanche, avec une voiture décapotable. Pourquoi tu énerves les gens? C'est pas la peine. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une Rolls-Royce, c'est pas la peine de se faire montrer. C'est pas la peine. Vous comprenez? Donc, il faut être fier de ton judaïsme, mais c'est pas la peine de trop se montrer, d'être Baal Gava de ton judaïsme, d'être orgueilleux de ton judaïsme. Il faut savoir doser. Par exemple, quelqu'un qui veut faire teshuva, c'est pas la peine qu'il embête toute sa famille parce qu'il veut faire teshuva. Il faut qu'il passe. Sinon, toute sa famille va être contre lui. Ils vont dire c'est la Torah. Il faut aller doucement, sans embêter personne. Il y a une fille qui a fait teshuva, soudainement, elle ne mange plus chez sa mère, elle s'en fait dans une chambre, parce que toute sa famille sont devenus contre elle. Et doucement, il faut aller doucement. Et ben, je voudrais vous dire une chose. Et ça, c'est important que vous le savez. Vous savez, Je sais avec d'accord, c'est important que vous savez ce que je vais vous dire. Dans la paracha de cette semaine, c'est la guerre contre Midian. D'accord? Alors, je vous pose une question. C'est une grande question que j'ai lu des questions spectaculaires. Les Juifs, ils vont faire la guerre à Midian, ou pas? Et après, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre, mais ils ont kidnappé toutes les femmes de Midian, ils n'ont pas tué. Mon cher Rabbeinu les voit, il s'énerve. Il leur dit, c'est à cause de ces femmes-là que le bon Dieu il vous a puni. C'était l'idée de qui? De Bilham. Bilham, il a dit à Balak, si tu veux que le bon Dieu punisse les Juifs, on va avoir des femmes. Alors, il a envoyé des femmes, et ils ont fouetté avec les femmes, il y a eu l'épidémie, il y a eu presque 22 000 morts. Ah maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, avant que tu meurs, venge les Midianites, parce que c'est à cause d'eux qu'il y a eu 22 000 morts. Ils sont partis faire la guerre, ils ont kidnappé, ils ont pris en otage toutes les femmes. Ah, Moshe Rabbeinu dit quoi? Mais c'est ces femmes-là qu'ils ont fait fauter, à cause d'eux, il y a presque tout l'armée a été détruit. Comment ils avaient laissé les vivants? Il s'est énervé. Donc le mari dit qu'il a oublié la Torah. Parce qu'il s'est énervé, il a oublié. Parce qu'après les halachot de la Garat Kilim, comment les ustensiles
qui ne sont pas cachés comme on peut les rendre cachés, il a oublié ces halachot-là. Pour vous dire que Dieu préserve ceux qui s'énervent et oublie la Torah. Il dit, j'ai vu au nom de Rabbi Vital, c'est Rabbi Audier qui apporte ça, je pense de Rabbi Vital qui dit que quelqu'un qui fait une faute, le membre avec quoi il a fauté, il devient impur. Mais quelqu'un qui s'énerve, ça n'est jamais elle-même, il devient impur. C'est pas avec un membre. Tout son corps, il devient impur. Celui qui s'énerve. Et celui qui s'énerve, il casse comme s'il fait l'arbre d'Azara, comme s'il fait l'idolâtrie. La folie, c'est pour vous dire combien il faut faire attention pour ne pas s'énerver. Il faut bien être. Ah, mais moi, je me suis posé une question, David Pinto, je pose une question. Comment ces juifs, déjà, je ne comprends pas, comment ces juifs-là, ils sont partis faire la guerre contre les Midian, ou pas? Ouais. Et il s'est passé qu'ils ont kidnappé toutes ces femmes-là, et on a vu qu'ils n'ont pas fauté avec eux. Alors, je ne comprends pas pourquoi Moshe Rabbeinu s'énerve sur eux. S'ils auraient fauté avec eux, il y a de quoi Moshe Rabbeinu s'énerve. Mais ils n'ont pas fauté avec eux. What's the problem? Où est le problème? Ils ont kidnappé ces femmes, et ils veulent convertir, se marier avec eux. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a aucune interdiction. Où est le problème? Vous avez compris? Pourquoi Moshe s'énerve? La preuve que les Juifs, ils n'ont pas fauté. C'est vrai, bon, on a toujours des envies. Un homme, il a toujours des envies. Bon, un homme, une femme, il a des envies. Surtout, tu fais une guerre pour que la femme, tu la tues pas, elle se fait belle. Pourquoi? Bon, mais ils n'ont pas fauté avec eux. Oui ou pas? Ils n'ont pas fauté avec eux. Alors pourquoi Moshe s'énerve? Et la question la plus grande est, comment est-ce possible que ces Juifs, ils n'ont pas fauté avec eux? Un homme, c'est un homme. Alors, comment ça se fait que aucun juif, c'était aucun. Et la preuve, lorsqu'ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit Moshe Rabbeinu, on a fait la guerre, on a gagné la guerre, et aucun n'est mort. Ça veut dire, la preuve qu'ils n'ont fait aucune faute dans cette guerre-là, la preuve que personne n'est mort. Parce que si un soldat serait mort, ça veut dire qu'il y a eu une faute. Pourquoi Moshe, tu t'énerves? De là, j'ai appris une chose. Écoute bien, je t'en prie. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, moi je joue sur les mots. Moshe, avant que tu meurs, venge les Juifs des Midianim. À cause de ces Midianim-là, il y a eu 22 000 morts. Venge-les. Qui s'est dit Moshe aux Juifs? Rabotai, on a eu 22 000 morts. Il faut venger le nom d'Hachem. Il n'a pas dit venger la mort des 22 Juifs. Il dit il faut venger Hachem. Parce que chaque Juif, il y a le nom d'Hachem en lui. Le fait qu'il a été puni, le nom d'Hachem est sorti de lui. Donc ça fait du mal à Hachem. Il faut venger Hachem. Alors les Juifs, lorsqu'ils sont partis faire la guerre, ils sont partis dans l'intention de venger Hachem. Et le fait qu'ils sont partis dans l'intention de venger Hachem, ils se sont protégés pour ne pas fauter avec ces goyotes-là. C'est-à-dire que lorsque tu fais mitzvah, et tu dis, je fais cette mitzvah pour Hachem, Hachem te protège. Mais si tu dis, je fais cette mitzvah, je la fais, si je la fais bien, je la fais bien, je vais la faire. Alors ça veut dire que tu ne vas pas la faire bien. Mais si tu dis, je fais la mitzvah pour Hachem, ça va y aller. Je fais ça pour Hachem. Je fais ça pour Hachem. Ça va y aller. Il y avait une fois, on a posé une question à le Maguid Mezrich, il avait un fils, qui s'appelle Rabbi Abraham Amalach. Alors, ils ont posé la question, pourquoi il s'appelle Malach? Pourquoi on l'appelle Rabbi Abraham Amalach? Ils ont répondu que sa mère, c'était en Ukraine. Cette année, si Dieu, je vais aller depuis l'année, cette année, après la Eloula. Au départ, la mère, la femme du Magui est partie au foyer de Mikvé. Et voilà, il s'est passé que le Mikvé ne marchait pas. L'eau était gelée. Alors, elle casse la glace et rentre en Mikvé. Et la balane, la femme qui s'est occupée, lui dit, c'est très dangereux de
parce que ça ne marche pas, l'eau chaude ne fonctionne pas. Il a dit non, je dois faire mon mikvé. Elle sort du mikvé, glacée. Elle trouve un chien noir dehors. Elle a dit, puisque j'ai vu ce chien, je vais avoir l'image du chien à la maison. Elle retourne au mikvé et se retrempe encore. 4 fois ça s'est passé. 4e fois elle sort, elle trouve un chariot avec 3 femmes. 4 femmes sur le chariot. Des belles femmes, habillées en blanc. Alors, les femmes elles proposent à la femme du mari, tu veux qu'on t'accompagne chez toi, parce que ça fait, on a vu que tu es sorti 4 fois, à cause d'un chien. Le chien n'est plus là. Elle a posé cette question, elle monte avec eux, on dirait qu'elle était hypnotisée. Elle monte avec eux, elle va avec eux. Elle arrive à la maison, le mari lui dit, ma femme, tu as tardé ce soir. Tu devais venir depuis 1 heure. Elle dit, 4 fois, je me suis trompé en mikvé. Elle lui raconte l'histoire. Il lui dit, et tu sais, c'est qui ces 4 femmes-là qui t'ont accompagné? Elle dit, je ne sais pas. Tu sais, c'est qui? C'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa qui sont venus du ciel pour t'accompagner. Ils ont vu dans le ciel la Messirot Nefesh, le sacrifice que tu as fait pour cette mitzvah du mikvé. Ils sont venus du ciel pour t'accompagner. D'après cette histoire, elle a eu ce soir là-bas, elle est tombée enceinte d'un garçon qui était, on l'appelle Rabbi Abraham Amalach. Il était comme un ange. Il était la Habota de Balatania. Il était la Habota de Balatania. Alors lui, il enseignait à Balatania la Kabbalah, et le Balatania, il enseignait à Abraham Amalach la Torah. Chacun il avait une force dans la Torah. C'est ce qu'on appelle Nikom Nikmat Hashem. C'est Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, si vous voulez être protégé, chaque mitzvah que vous faites, il faut la faire au nom d'Hachem. Au nom d'Hachem. Vous comprenez que les Israël sont partis faire la guerre. Ils sont partis faire la guerre contre les Midianites, dans l'intention de venger le nom d'Hachem. Donc Hachem les a protégés. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu s'est énervé? Alors je ne sais pas, pourquoi Moshe Rabbeinu s'est énervé? Pour Moshe Rabbeinu, il s'est énervé pour vraiment. C'est vrai, vous avez été protégés, mais vous avez eu quelques idées. Moi, je ne voulais même pas que vous ayez ces idées-là de femmes dans la tête. C'est que Moshe Rabbeinu, il a dit, lorsqu'on fait mitzvah, il faut aller jusqu'au bout de la mitzvah. Lorsqu'on fait une mitzvah, il faut la faire jusqu'au bout. C'est vrai, vous êtes partis, vous avez été partis, je ne vous ai pas voté avec ces Midianites, mais j'avais eu des envies. Donc, il y a eu une dégradation dans la mitzvah. Lorsque la mitzvah, on l'a fait, on doit la faire, la mâche Shem Shamayim. Et c'est ça, Rabotaï, la paracha de Dvarim. La paracha de Dvarim, elle est super, elle est spectaculaire. Donc, avec les doigts Kadosh Baruch Hu, moi je vous dis quelque chose. Avec les doigts Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, on apprend tout ce que je viens de vous dire, il faut être réaliste. Le monde se tient grâce à la Torah. Il faut être réaliste. C'est ce que Moshe Rabbeinu, le message de Moshe Rabbeinu d'Israël. Le monde résiste grâce à la Torah. C'est tout. S'il y a la Torah, il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de Chouba Bedamildash, il n'y a rien du tout. Mais si on se relâche de la Torah, on peut s'attendre à des mauvaises choses que Dieu préserve. Voilà. Que le bon Dieu protège, vous donne,